là où s'arrête la main de l'homme, commence ça. L'eau pénétrera dans mes racines. Répète après moi. L'eau pénétrera dans mes racines. Au nom de Jésus. La rosée passera la nuit sur mes branches. Bien-aimé, lorsque la rosée ne passe pas la nuit sur les branches ne portent pas de fruits. Une branche dont la rosée ne visite pas est une branche qui ne porte pas de fruits. Nous sommes en train de parler de restauration. Nous allons prier le Seigneur. Et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que cette nuit, que la rosée passe la nuit sur mes branches. Que la rosée passe la nuit sur ma vie. Que la rosée passe la nuit sur mes activités. Que la rosée passe la nuit sur mes affaires, sur ma famille, sur ma famille, sur ma famille, sur ma famille, sur ma vie, sur ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que la rosée du Saint-Esprit passera la nuit, passera la nuit, passera la nuit sur ma vie, afin que ma vie soit productive. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 20 dit quoi? Ma gloire revêtira sans cesse et mon acte rajeunira dans ma main. Alléluia. Lorsque l'eau pénètre dans tes racines, lorsque la rosée passe la nuit sur tes branches, ta gloire va revêtir. Ta gloire là qui a séché, ta gloire va revêtir. Bien aimé, ton travail va revêtir. Ta position va revêtir. L'honneur que tu avais jadis, qu'aujourd'hui est piétiné, est foulé aux pieds. Nous allons prier le Seigneur. Écoutez très bien. Bien aimé, nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander à l'Éternel de faire quoi? De faire revêtir ta gloire. Alléluia. C'est un sujet de prière, bien aimé, qui est très fort. Nous sommes en train de parler de restauration. Oh, Dieu ne peut te restaurer si Dieu ne t'apporte, bien aimé, premièrement, l'eau dans tes racines. C'est quoi l'arbre? Ou qui est l'arbre sans ses racines? Où tu es là, ce sont tes fondements qui te font. Quand tes fondements sont déstabilisés, tu es déstabilisé. Tu as arrêté sur ta la même danse. Est-ce que tu vas pouvoir t'aider? Tu ne peux pas. Donc nos fondements ont besoin de visitation. Nos familles ont besoin de visitation. L'église du Seigneur a besoin de visitation. Même si tu es au travail et que tu as l'air dans ton travail, même quand tu appelles pour aller à la maison, il y a un souci. Ton travail est gâté, ta journée est gâtée. Tu es paniqué. Tu n'es plus concentré. Et c'est pourquoi il a dit que l'eau entre bien. Mais je veux que vraiment, quand tu arrives à la maison, il faut prier avec ce verset-là. Vraiment, à 3 heures si tu veux, ou au lever du jour si tu veux. Demande à l'Éternel Seigneur que l'eau qui est la joie, l'eau qui est la paix, l'eau qui est la vie, entre dans mes racines, entre dans mes fondements, entre dans mes relations. Que cette relation dans laquelle je suis, que l'eau qui facilite les choses, que l'eau y entre. Cela est très important. Amen, amen. Et ensuite, il dit que la rosée passe sa nuit sous mes branches. Pendant que toi, tu vas te coucher, mais que Dieu apporte la rosée. La rosée dans ce que tu as sémé, c'est que tu as travaillé et puis toi, tu allais te coucher. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais que Dieu apporte. Il dit, quand l'eau coule dans tes racines et que la rosée passe sur tes branches, il dit ta gloire. Regardez, il dit ta gloire va quoi? Va revêtir. Revêtir, c'est repousser. Repousser, va renaître. Ta joie va renaître. Ta bénédiction va repousser. Ta prophétie là va voir le jour. La révélation qui t'a été donnée là va voir le jour. Donc nous allons nous tenir debout, bien-aimés. Je suis prié et nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Si la Bible dit que la gloire de la seconde maison
sera plus grande que la gloire de la première maison. Si c'est maintenant, toi, ta gloire commence, tu vas dire à l'Éternel que la gloire qui est rattachée à ma destinée, la gloire qui est rattachée à mon appel, la gloire qui est rattachée à ma vie, que cette gloire-là qui a été piétinée, foulée, cela doit revertir maintenant dans le nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle à l'Éternel maintenant. Parle à l'Éternel maintenant. Parle à l'Éternel maintenant. Parle à l'Éternel. Je veux entendre quelqu'un qui prie, Seigneur. Oh, faire pousser, faire naître ma gloire. Fais naître ma gloire. Amen, amen. Partons dans 1 Chronique, le chapitre 4. Et bien aimé, mon sujet, c'est la prière de Jabez. La prière de Jabez. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 et le verset 10. Voici un homme qui s'appelle Jabez. Jabez, il signifie douleur. Jabez signifie souffrance. Et la Bible dit que sa mère lui a donné ce nom parce que lors de l'accouchement, elle a senti des douleurs. Et elle a décidé de donner ce nom à cet enfant. Jabez est né dans la douleur. Il est né dans la souffrance. Et le nom qu'a porté cet homme a influencé sa vie. Le nom a influencé la vie de cet homme. Mais lorsqu'on lit la Bible déclare que Jabez était plus considéré que ses frères. Était plus considéré que ses frères. La Bible annonce la fin depuis le commencement. Alléluia. En fait, la Bible va annoncer le résultat de la prière de Jabez avant d'étaler la souffrance de Jabez. Quand il se révèle à Joseph, il dit à Joseph, tes frères vont se prosterner devant toi. Donc il annonce la fin à Joseph et non le commencement. Donc, dans l'entame de cette lecture, nous voyons ce qu'a été la vie de Jabez. On a vu que Jabez a fini sa vie comme un homme considéré. Comme un homme considéré. Comme un homme d'honneur. Comme un homme de succès. Comme un homme d'élévation. Comme un homme de règne. Nous voyons Jabez qui a fini sa vie, a connu une vie de restauration parce que la Bible déclare qu'il fut considéré plus que ses frères. Bien-aimé, le plus important n'est pas l'entame, le début d'une chose. Ce n'est pas ça le plus important. La Bible dit, les ténèbres couvraient la terre et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc la lumière est née des ténèbres. Donc le plus important n'est pas l'obscurité que tu vis, n'est pas la douleur que tu traverses. C'est de cette douleur que naît le triomphe. De cette douleur que naît la victoire. De cette douleur que naît le témoignage. Vous savez, la vérité, la richesse se trouve dans la pauvreté. La guérison se trouve dans la maladie. Et la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, regardez, il dit, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. La Bible ne dit jamais, la Bible ne met jamais le bien avant le mal. Il met toujours le mal et il met le bien qui triomphe du mal. Il dit un temps pour pleurer, un temps pour rire. Il dit un temps de souffrance, mais un temps de réjouissance. C'est quoi la parole de Dieu déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Donc bien aimé, tout commence par la douleur, tout commence par la souffrance, tout commence par les difficultés. La Bible déclare que cet homme-là est né dans la médiocrité. Cet homme-là est né dans la douleur. Cet homme-là est né dans la souffrance. Et il a connu, bien aimé, tous les péripéties de la vie, toutes les douleurs de la vie, toutes les difficultés, bien aimé, que tu peux connaître. Juste deux versets successifs nous permettent, bien aimé, de résumer la vie de cet homme. Tellement qu'il y en avait tellement dit, il y avait tellement dit que la Bible dit 3 points de suspension. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant,
c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Bien-aimé, quelle est la douleur que tu vis? Quelle est la douleur que tu traverses? Je vais juste proclamer la restauration de Dieu sur ta vie. Proclamer la restauration de l'Elohim sur ta vie. Proclamer la restauration de l'Elohim sur ta vie. Vous savez, la première clé qui déclenche le processus de la restauration, c'est une vie de prière. Et ce soir, c'est de la prière que je vais parler. Ce soir, c'est de la prière que je vais parler. Là où tu as besoin que Dieu restaure ta vie, Dieu restaure l'église, Dieu restaure ton foyer, Dieu restaure ta maison. Sois une femme, sois un homme de prière. Je vais vous dire une chose. La partie du corps la plus résistante, vous savez c'est quelle partie du corps? La partie du corps qui résiste le plus, le genou. Le genou est la partie du corps qui résiste le plus. Face à un problème, face à une difficulté, Dieu ne répond pas aux pleurs. Dieu ne répond pas aux douleurs. Face à une difficulté, fléchis genou. Fléchis genou. Si t'assois t'ennuies, te coucher t'ennuies, t'arrêter te fatigue, fléchis genou. Fléchis genou. La Bible dit, je tombe, bien-aimé, était dans une situation, bien-aimé, difficile. Une situation que tu ne pouvais imaginer. Mais cet homme-là va adresser des sujets de prière. Je crois que 5 sujets de prière à l'Éternel, 6 sujets de prière énumérés, afin que Dieu restaure son identité, Dieu restaure sa vie, et que la malédiction de sa mère ne pèse plus sur lui. La Bible dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. J'ai dit aujourd'hui, bien aimé, la clé, c'est de prier, c'est d'invoquer. Invoquer. Invoquer. Fais appel à. Invoquer. Fais appel à. Le roi David pouvait le dire. Quand je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Lui-même il répond à sa question pour dire, le secours me vient de l'Éternel. Lorsque bien aimé, tu penses que tout est fermé pour toi, la prière est une clé. Je dis, la prière est une clé. Une chose qui ne nuit point. Une chose qui ne nuit point. Une chose dont on ne parle pas d'essai. Parce qu'il n'y a pas d'essai en ça. C'est la prière. Et voici la première prière de Jabez. Il dit, la Bible dit, il invoqua le Dieu d'Israël. Il n'a pas invoqué, regardez, il n'a pas invoqué son père. On ne sait pas où son père se trouve. Oh papa, viens, je souffre. Oh pasteur, viens. Oh prophète, viens. Oh apôtre, viens. Évangéliste, viens. Docteur, viens. Il n'a pas invoqué un pasteur. Avec il invoqua le Dieu d'Israël. Il y a un Dieu qui est établi chez toi. Il y a un Dieu qui est établi chez toi. Il y a un Dieu qui veille chez toi. Il y a un Dieu qui exauce ta prière. Jabez a compris que la situation qu'il vivait pouvait s'arrêter. Je pouvais invoquer celui qui a la capacité de parler à la mer et la mer se calme. Au point où les disciples pouvaient se poser la question de savoir qui est celui-ci à qui même la mer obéit. Ah. Je n'ai pas encore prié. Non, bien aimé. Tes genoux sont trop clairs. Tes genoux sont trop clairs. De là où tu es assis, je peux voir tes genoux. Je ne sais pas si c'est à cause de tes mini là ou de tes culottes, tu n'as pas envie de les fatiguer. Mets-les à terre. Ça là, dépose. Et parle à celui qui est assis en haut. La douleur de Jabez dépasse la douleur qui est dans ton cœur.
La situation de Jabez dépasse la situation dans ton cœur. Mais Dieu nous donne le résumé. Dieu nous dit, il est plus considéré. Qu'est-ce qu'il a fait pour que lui qui était déshonoré, lui qu'on ne considérait pas, lui qu'on méprisait, lui qu'on foulait aux pieds, lui qu'on dit, rends-moi ce n'importe qui là, ce n'importe quoi là, il soit un homme d'estime, il soit un homme d'honneur. La Bible dit, il va adresser un premier sujet à l'Éternel en disant à son Dieu, si tu me bénis, si tu me bénis, voici son premier sujet de prière. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, nous allons prier cette nuit, bien-aimés, pour la bénédiction. Vous savez, la bénédiction de Dieu apporte la restauration. Quand Dieu te bénit, cela te restaure, cela restaure ton âme. Quand Dieu te bénit, cela restaure ta vie. Quand tu n'es pas béni, il y a des choses que tu veux faire, mais tu ne peux pas. Et parce que tu ne peux pas, ça te met dans une situation de honte. Ça te met dans une situation d'incapacité. Mais nous allons prier. La restauration demande la bénédiction. Quand Dieu te bénit, il te restaure. Même la famille qui t'avait oublié dit non, c'est notre frère. Pourquoi? Parce que tu es béni. Les portes, même quand on te fermait, les portes s'ouvrent parce que quoi, tu es béni. Bien aimé, la bénédiction restaure. La bénédiction, là, ça restaure. Et si tu es là ce soir, je veux qu'on puisse prier. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Nous allons prier. Nous allons prier pour la bénédiction. Alléluia. Vous savez, Dieu bénit. Et nous avons un Dieu de bénédiction. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Quelqu'un me dit bénédiction. Quelqu'un me dit bénédiction. Bien aimé, tu as besoin d'être béni cette nuit-là. Tes activités ont besoin d'être bénies. C'est pourquoi, bien aimé, il est important pour toi de comprendre que l'Éternel dit que l'eau doit arroser tes fondements, ta fondation. L'eau doit arroser ton commerce. L'eau doit arroser tes activités. Alléluia. Nous allons lever la voix. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je prie cette nuit que la bénédiction de Dieu, qui n'est suivie d'aucun chagrin, se rattache à ma vie. Je prie pour la bénédiction de Dieu. Et là d'abord, il commence à prier. Demande à Dieu de te bénir. Dieu à Dieu, Seigneur, bénis ma vie. Bénis ma vie. Bénis ma vie. Bénis ma vie. Le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Prie contre toute malédiction qui pèse sur ta vie. Toute malédiction qui pèse sur ta famille. Toute malédiction qui opprime et oppresse ta vie. Dans la main, prie ton Dieu, demande à l'Éternel de libérer la bénédiction de ta destinée. De libérer la bénédiction de ta vie. Prie ton Dieu pour la bénédiction de Dieu. Que la bénédiction de Dieu vienne sur ta vie. Que la bénédiction de Dieu localise ta vie. Que la bénédiction de Dieu t'apporte la paix. Que la bénédiction de Dieu t'apporte la tranquillité. Que la bénédiction de Dieu t'apporte la vie. Que la bénédiction de Dieu t'apporte la joie. Que la bénédiction de Dieu t'apporte la vie. Oh, je prie maintenant, là où la malédiction est liée à ta vie, que cette malédiction te libère. 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 Je prie pour la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction qui n'a subi d'aucun chagrin. De même que Jabez a prié et que Dieu a changé sa situation. Que la prière, que la prière, que la prière, que la prière installe le flux de la bénédiction. Que la prière installe le mandat de la bénédiction. Que la prière installe le règne de la bénédiction. Que la prière installe le positionnement dans ta vie. Prie ton Dieu, prie, 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 prie. Dans la première bénédiction, la première prière qu'il adresse à Dieu, il dit Dieu bénis-moi. C'est pourquoi Jabez a demandé premièrement la bénédiction. Deuxième prière, il dit Dieu étend mes limites. Nous allons prier. Quand il dit étend mes limites, c'est qu'il avait été rétréci. Il avait été bloqué. Il avait été empêché. Nous allons prier, bien-aimés. Il y a des puissances qui t'empêchent de t'élargir. Il y a des forces qui étouffent ta destinée. Il y a des forces qui t'empêchent. Non. Oh, nous allons prier. Toute situation qui coince ta vie, répète après moi, Père, toute limitation dans ma vie, dans ma destinée,
cette nuit, sois ôté. Sois ôté. Je prie que la puissance de Dieu me met au large toute situation de maladie, de manque d'argent, toute situation quelconque qui vient limiter ma vie, bloquer ma vie, rétrécir ma vie, soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé. Prie. Dans mes opportunités, sois écarté. Toute limitation dans ma vie, soit écartée. Toute limitation dans mon entreprise, soit écartée. Toute limitation dans ce que je fais, soit écartée. Que cette nuit, la limitation soit ôtée. Nous prions pour la dimension de rebâtir. 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 Prie. Que Dieu te met au large pendant que tu es en train de prier. Dieu te met au large pendant que tu es en train de prier. L'onction de Dieu te met au large pendant que tu es en train de prier. L'onction de Dieu est en train de te mettre au large. L'onction de Dieu te met au large. L'onction de Dieu te met au large. Toute puissance qui limitait ton avenir, toute force qui limitait ta destinée, soit ébranlée au nom de Jésus. Tout règne de limitation, tout mandat de limitation qui a été programmé, qui a été planifié contre ta vie, parce que tu as ce programme de prière. Je prie maintenant que la limitation soit ôtée de ta destinée dans le nom de Jésus, parce que tu attends le son de ma voix. Je déclare maintenant, ton Dieu te met au large, le Dieu de l'élargissement, le Dieu de rebâtir. Ce Dieu se manifeste. Il dit ne te retiens point. Il dit étends tes cordages, ne te limite point. Il dit repens-toi à droite, repens-toi à gauche. Je prie maintenant que cette saison soit une saison d'élargissement, une saison d'élargissement, une saison d'élargissement. Toute main qui te limitait, toute main qui te paralysait, toute main qui te bloquait, lâche prise maintenant, lâche prise maintenant, lâche prise maintenant, lâche prise maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Bas les mains et prie, 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 bas les mains et prie. Je prophétise que la limitation quitte ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les puissances qui t'ont limité jusqu'à ce jour, de par ce programme, que Dieu te met dans la dimension de rebâtir au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que les bergers de Guéra ont limité Isaac. Mais Isaac a creusé un puits et il rembourrait. Il creuse un autre second, il vient fermer. Et la Bible dit, Isaac va creuser à nouveau un puits. Et ce puits n'est plus rembourré. Et Isaac appelle ce puits la rebâtir. Soit disant-il que c'est ici que l'Éternel nous met au large. Et nous prospérerons dans ce pays. Lorsque Dieu te met au large, la prospérité te localise. Lorsque Dieu te met au large, la prospérité te localise. Je déclare que Dieu brise les barrières contre ton entreprise. Les barrières contre ton progrès soient brisées au nom de Jésus-Christ. Les barrières contre ton avenir soient brisées au nom de Jésus-Christ. J'appelle adresse un troisième sujet à l'Éternel en disant, il dit premièrement, si tu me bénis. Deuxième, et que tu étends mes limites droit. Si ta main est avec moi, si ta main est avec moi, la présence de la main de Dieu est le symbole de la protection divine. 1, 2, c'est le symbole de la productivité. Alléluia. J'ai dit 1, c'est le symbole de protection.
Il dit, il me garde dans les creux de ses mains. Oui. Donc, dans les creux de ses mains, je suis à l'abri de tout ce qui m'arrive. Que l'orage, que la tempête se lève. Et jamais va prier pour dire, Dieu, que ta main soit avec moi. Oh, quand tu as la main de Dieu, tu as la protection de l'Éternel. Quand tu as la main de Dieu, tu as la providence divine. C'est pourquoi il dira dans le psaume 89, j'ai trouvé David mon serviteur. Il dit, je l'ai oint de mon œil saint. Il poursuit pour dire, il dit, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Bien aimé, tu as besoin de la main de Dieu. Nous chantons pour dire, prends ma main quoi et conduis-moi. Nous allons prier le Seigneur. Là où le propre s'installe, tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de la main de Dieu. Bien aimé, quand Moïse se présente devant l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. Il met la main et l'Éternel lui dit, retire ta main. Quand il retire sa main est remplie de lèpre. L'Éternel lui dit à nouveau, remets ta main. Il met, quand il ressort, sa main est pure. Or, la Bible déclare que qui a connu le bras de l'Éternel? Il s'est levé comme une feuille plante. Donc la première main était la première venue de Jésus-Christ. Homme méprisé, rejeté, abandonné tous. Et la seconde main est la seconde venue de Jésus-Christ. Bien aimé, nous avons cette main divine avec nous. Et tu vas te tenir debout. C'est le troisième sujet de Jabez, n'est-ce pas? Donc il nous reste deux de ces sujets. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander cette nuit-là le secours divin. Il dit, dans les creux de ses mains. Dans les creux de ses mains. Tu vas lever la voix, tu vas prier. Il peut y avoir, bien aimé, les jeux de la sorcellerie dans ta famille. Tu peux t'attaquer à gauche. Tu peux t'attaquer à droite. Tu peux t'attaquer ici, là. Mais si tu as la main de Dieu avec toi, il va te conduire dans le vrai pâturage. Il va te conduire dans le vrai pâturage. Il va te conduire dans le vrai pâturage. Répète avec moi, Seigneur Jésus, cette nuit, je décrète que la main puissante de Dieu, la main de consolation, la main de restauration, la main de providence, la main de protection demeure avec moi. Je déclare et je décrète que je suis dans les creux de tes mains. Dans les mains, prie. Dis à l'Éternel, j'ai besoin de ta main. Jésus. Alléluia. Écoutez, beaucoup cherchent la main des hommes. L'homme ne peut te lever qu'à la limite de sa main. L'homme ne peut pas t'envoyer au-delà de sa main. La main la plus puissante et la plus haute est la main du divin. Alléluia. Alors, quatrième sujet, il dit quoi? Un, il dit, si tu me bénis. Deux, que tu étends mes limites. Trois, si ta main est avec moi. Et quatre, si tu me préserves du malheur. Nous allons prier. Préserver du malheur. Préserver, ça fait quoi? Sauvegarder. Protéger. Protège-moi du malheur. Protège-moi des accidents. Protège-moi de la mort prématurée. Protège-moi des maladies courantes là. D'un cancer ou autre là. Protège-moi de tous ces fléaux. Protège-moi de ces parlures dont on ne connaît pas l'origine et le sang. Protège-moi de toute situation, Père. Protège-moi. Nous allons prier pour la protection divine. Il dit, préserve-moi du malheur. Préserve-moi de la chute. Préserve-moi de la mort prématurée. Préserve-moi de la destruction. Préserve ma famille. Préserve mon époux. Préserve mon épouse. Préserve ma maison. Préserve mes enfants. Préserve mon père. Préserve ma mère. Préserve mon église. Préserve mes frères et sœurs. Ensemble, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Pour dire, Seigneur, préserve-nous. Prions le Seigneur, préserve-nous. 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 Enfin, le cinquième sujet. Il dit, Seigneur, si tu me bénis. Seigneur, si tu me bénis, je serai restauré. 2. Seigneur, si tu éteins mes limites, je serai restauré. 3.
Si ta main est avec moi, Seigneur, je serai restauré. 4. Si tu me préserves du malheur, je serai restauré. Et 5. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Même moi dans une situation où je ne souffre plus, où je ne me bats plus. Même moi dans une situation, dans une position où je ne me stresse plus, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Même moi dans une situation, dans une position où je ne suis pas obligé de commander, de mendier, de tendre la main avant de me nourrir. Seigneur, mets-moi dans une position. Et dis, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Quelle est la souffrance que tu vis? La Bible dit 3 points de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il demanda. Bien-aimé, tu vas te lever pour ce 5e sujet de prière. En sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Alléluia. Vous savez, il y a des positions qui t'enlèvent dans la souffrance. Et c'est ce que Jabez demandait à Dieu. Bien-aimé, c'est le 5e sujet de prière. Dans quelle position Dieu peut te mettre? Nous allons prier par rapport à ça. En fait, ce sujet, prends ton projet et mets devant Dieu. Alléluia. Ton projet là, mets devant Dieu. Mets ton projet là devant Dieu. Il y avait des gens qui couraient. Quand leur projet a vu le jour, ils ne courent plus. Ils ne courent plus. Ils ne courent plus. En sorte que je ne sois pas. Donc toi tu pourrais dire en sorte que je ne sois pas au chômage. Tu comprends? En sorte que je ne sois plus sans argent. En sorte que je ne sois plus dans la maladie. En sorte que je ne sois plus ainsi. En sorte que je ne sois plus dans l'humiliation. En sorte que... Et Dieu lui accorda ce qu'il demandait. Et la Bible dit qu'il était maintenant considéré plus que tous ses autres frères. Le dernier sujet de prière, tiens-toi là. Nous allons prier. Et donc, bien aimé, tu vas prier Dieu. Tu vas prier l'Éternel. Que Dieu vraiment te met au large. Hein? Si toi, pour toi, il dit en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Vous comprenez? En sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Donc dis à l'Éternel, Seigneur, fais ça pour moi en sorte que, fais ça pour moi en sorte que mon âme ne soit plus accablée, mon âme ne soit plus attristée. Élève ta voix. Et de là où tu es, même si c'est dans un doux murmure, c'est le dernier sujet de prière. Parle à l'Éternel ton Dieu. Parle à l'Éternel ton Dieu. En sorte que je sois épanoui. En sorte que, Père, je ne dors plus dans les hôpitaux. En sorte que je n'ai plus les soucis d'impôts, de factures impayées. En sorte que mon mari soit guéri, mon épouse soit guéri. En sorte que mes enfants réussissent. En sorte que cette année je puisse me marier. En sorte que cette année soit une année de triomphe pour moi. Une année de jubilé, une année de gloire, une année de témoignage, une année de vie, une année de paix, une année de vie, une année de paix, une année de restauration. Seigneur notre Dieu, tu as dit année d'épanouissement. Accorde-moi l'épanouissement prophétique. Accorde-moi l'épanouissement spirituel. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te bénissons et te disons merci. Seigneur, tu nous as amenés cette nuit à comprendre que l'une des clés pour connaître la restauration, c'est une vie de prière. Et nous avons rencontré un homme dans la Bible, un homme qui était inconsidéré, un homme qui était méprisé,
Nous avons rencontré cet homme du nom de Jabez et nous lui avons posé la question de savoir comment se fait-il que lui qui hier était méprisé, lui qui hier était rejeté, lui qui hier était dans la douleur, aujourd'hui est une vitrine, aujourd'hui est le château d'eau de sa famille. Alors, Seigneur, notre Dieu, Jabez nous a amené à comprendre qu'il a dressé des sujets de prière à l'Éternel. Et ce soir, notre Dieu, nous avons emboîté le pas à l'homme. Nous avons, notre Dieu, accordé, notre Dieu, notre main d'association à la foi de l'homme. Seigneur, nous avons prié comme l'homme a prié. Et la Bible déclare que tu lui accordas ce qu'il t'avait demandé. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, cette nuit, ce que nous t'avons demandé. Fais en sorte que notre Dieu, nos vies soient bénies. Fais en sorte que notre Dieu, il n'y a plus de restitution, de limites à nos vies. Seigneur, nous prions que ta main soit régulièrement avec nous afin de nous préserver du malheur. Et Seigneur, en sorte que nos vies ne soient plus des vies troublées, accablées. Seigneur, mais des vies de bénédiction pour la seule gloire de ton nom. Nous partons, notre Dieu, mais nous partons, notre Dieu, tout en ayant un esprit que cette nuit est une nuit de prière pour nous. Est une nuit de prière pour nous. Et si tu as changé la situation de Jabez, tu peux changer la situation d'un frère, changer la situation d'une sœur. Lui qui portait le nom douleur, il a été considéré. Lui qui portait le nom souffrance, il a été une fierté pour sa famille. Père, moi je ne porte pas le nom souffrance, donc je peux également être une fierté pour ma famille. Je prie, Seigneur notre Dieu, que tes filles qui ont répondu à ce programme, tes fils qui ont répondu à ce programme, fassent en sorte, notre Dieu, que notre Dieu, la considération, l'exaucement, la paix s'installe dans le cœur, au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame fortement le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La Bible déclare que là où s'arrête la main de l'homme, commence celle de Dieu.